Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Or, écoute l'Église, or, en ces jours-là, Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Or, en ces jours-là, vient Jean le baptiseur prêchant dans le désert de Judée et disant: repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car c'est ici celui dont il a été parlé par la bouche du prophète Ésaïe, disant: voici, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, préparez et faites droit ses sentiers. Mais dis-moi, quand tu confesses tes péchés, tu es en train de préparer la voie royale du Seigneur dans ta vie. Mais si tu gardes ces choses qui te pourrissent la vie, si ta maison est remplie de choses exécrables, et si tu ne donnes pas accès au Seigneur pour qu'il puisse rentrer, il ne va pas le faire de lui-même. Parce qu'il va attendre que tu ouvres la porte. Et ouvrir la porte, ça passe par confesser ses péchés. Ne t'attends pas à un miracle dans le Seigneur pour qu'il fasse une œuvre merveilleuse dans ta vie, te conduire sur le chemin de la sainteté, si l'Esprit de Dieu n'est pas venu en toi pour te convaincre de péché, de justice et de jugement. Or Jean lui-même avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Sa nourriture était des sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain sortaient vers lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leur péché. Voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à son baptême, il leur dit: race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère qui vient? Le jour du jugement. Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance. Ne pensez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Ne pense pas dans ta vie dire: j'ai Jésus comme Seigneur. Car je vous dis que Dieu peut de ces pierres susciter des enfants à Abraham. Et déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mais moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air, assemblera le froment dans le grenier, mais il brûlera la balle au feu inextinguible.
confesse tes péchés. Mais j'étais pécheur. Je suis pécheur. Ton frère est pécheur. Mais Jacques dira ceci. Écoute bien. Le Seigneur est en train de donner des clés pour chacun d'entre nous. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos fautes, vos péchés. Et je vais même confessez-vous donc vos fautes et vos péchés l'un à l'autre. Priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. Tu ne peux pas garder ces choses dans ta vie. Tu ne vas pas avancer comme tu sais. Il est normal pour un être humain de nature pécheresse de pécher. Ce qui est anormal, c'est pour un enfant de Dieu de ne pas vouloir être libéré et de confesser ses péchés. Tu peux faire semblant. Qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, elle est pour le temps présent. Qu'est-ce qu'il va se passer à la fin de ta vie, dis-moi, quand tu auras gaspillé tout ton temps, alors que tu auras entendu des choses? Pauvre fou, dira le Seigneur. Insensé. Ne gaspille pas ton temps. Tu gardes ces choses et tu sais que c'est celle-là qui t'empêche d'avancer. Tu crois que si tu viens confesser tes péchés à un frère, à une sœur qui est pécheur comme toi, que tu connais depuis des années dans le Seigneur, tu crois qu'il va regarder ce que tu as fait? Parce que peut-être ce que toi tu vas confesser, lui, il le fait pire. Et je sais d'où je viens. Je me rappelle. Et de là où je viens, le Seigneur me gardera de porter un regard de jugement sur mon frère ou sur ma soeur, quel que soit le pire des péchés qu'il ait pu pratiquer. Parce que comme lui et comme toi, j'ai été pardonné à la croix. Et le diable se sert de ça pour fermer ta bouche et pour que tu ne confesses pas son nom. Amen. Jean 12. À partir du verset 37.
Et quoi qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. Quand tu es témoin des choses du royaume de Dieu, si tu ne crois pas les choses qui se passent devant toi, c'est parce que ton cœur est endurci. Et il dira ceci: ils ne crurent point en lui, afin que la parole du prophète Ésaïe qu'il prononça s'accomplisse. Le Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu'Ésaïe dit encore: il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas des yeux, afin qu'ils n'entendent pas des cœurs, et qu'ils ne soient pas convertis, et je vais revenir sur ce mot, et que je ne les guérisse. Ici, le mot converti dans le Nouveau Testament, traduit en hébreu, est le mot chouv. Teshuva, la repentance, afin qu'ils se repentent et que je ne les guérisse. Guérison physique, guérison spirituelle. Dieu a donné le libre arbitre à l'être humain. Et dans ce libre arbitre, voici qu'il a mis deux voies. Et dans ces deux voies, voici qu'il a mis deux commandements. Et dans ces deux commandements, il y en a un, il dit ceci: choisis la vie. Et pour que tu puisses choisir la vie, il te transmet sa parole. Et il te dit ceci: repens-toi, confesse tes péchés, arrête de garder ceci dans ta vie. Car la porte de ton cœur est fermée. Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit la gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, plusieurs d'entre les chefs même crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne confessaient pas leurs péchés, de peur d'être exclus de la synagogue. De quoi as-tu peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de venir confesser tes péchés? La honte. Mais laisse-moi te dire que la honte, dans le ciel, elle est changée en louange et en gloire. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour que 99 autres qui disent ne pas avoir besoin de repentance. Ils ont aimé la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Jean, dans son épître, 1 Jean 5, versets 1 à 5.
Écoute, c'est simple. C'est simple, c'est tout ce qui fait la différence. Quiconque, je répète, 1 Jean 5, versets 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. C'est Dieu. Tu es né de Dieu parce que tu as reçu dans ton cœur, comme Pierre, une profonde conviction dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Et il continue. Quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Et par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, à savoir notre foi, il revient à la base. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. La boucle est bouclée. Nous avons besoin d'être vrais dans la foi. Nous avons besoin de nous examiner nous-mêmes si nous sommes dans la foi. Est-ce que je sers par-dessus tout les commandements de Dieu sur mon cœur? Est-ce qu'ils sont inscrits comme des lettres de feu qui brûlent tout ce qui est en moi? Ou est-ce que je parais chrétien? Et au fond, je ne connais même pas les commandements de Dieu. Je ne connais même pas le désir de Jésus pour ma vie. 1 Jean 5, 10 à 15, il continue. Celui qui croit au Fils de Dieu, écoute, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus. Il n'y a pas plus simple que ça. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Qu'est-ce que c'est le témoignage divin? Le témoignage, c'est le fait que tu gardes les commandements de Dieu scellés sur ton cœur. Que tu es incapable d'y obéir. Amen. Merci Seigneur. Mais que Jésus vient et te conduit dans son amour à comprendre quelles sont les valeurs de la justice du royaume de Dieu. Et Jean rajoutera ceci, plutôt Matthieu. Recherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Donc, il y a une relation de cause à effet. Naturellement, intrinsèquement, oui, tu es incapable d'obéir au commandement de Dieu. Mais le fait de rechercher la justice du royaume de Dieu va te conduire à ce que Jésus t'accorde la grâce de pouvoir leur obéir. Recherchez premièrement, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et celui qui ne croit pas Dieu fait Dieu menteur, car il n'a pas
cru au témoignage de Dieu et rendu à ce sujet, au sujet de son Fils. C'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas ma volonté, sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous lui demandions selon sa volonté, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Et voilà, et tu viens devant les commandements de Dieu, et tu confesses tes péchés, et tu montres à Dieu ce désir de lui obéir. Et quand tu lui demandes de t'aider à lui obéir, alors puisque tu demandes des choses selon sa volonté et non pas ta volonté, eh bien, tu peux être dans l'assurance qu'il va te rétribuer. C'est pas merveilleux? N'est-ce pas un Dieu d'amour? Un Dieu d'amour qui te met à part. Il t'a racheté. Non pas pour que tu continues de vivre selon le train de ce monde, mais avec le simple désir de te parer pour le mariage. D'ailleurs, qui est l'épouse? Qui est l'épouse? Parce que Jésus va se dire de lui-même à ses disciples, il va lui dire ceci: est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner tant que l'époux est avec eux? Donc Jésus se définissant comme un époux, il y a forcément derrière une épouse. Et qui est l'épouse? Eh bien, l'Écriture nous répond. Apocalypse 21, versets 9 à 14. Et l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies vint et me parla me disant: viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il m'emportant en esprit sur une grande et haute montagne, il me montrera la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. 3 portes à l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi, 3 portes à l'Occident. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et quelque chose de merveilleux va apparaître ici. Et sa muraille était bâtie de jaspe,
et la cité d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes pierres précieuses, verset 18, Apocalypse 21 toujours. Et le premier fondement était de jaspe. Et je m'arrête ici, parce qu'il y a 12 fondements. Et le Seigneur m'éclaire et me dit, où se trouvent ces pierres précieuses? 12 pierres précieuses. 12 pierres précieuses sont inscrites dans le livre de l'Apocalypse. Et ces 12 pierres précieuses sont les mêmes pierres précieuses qui sont sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et ces 12 pierres précieuses, lorsque vous prenez et que vous cherchez quelle est la pierre de jaspe, à quelle tribu appartient cette pierre de jaspe, vous tombez sur la tribu de Benjamin. Et Benjamin, en hébreu, c'est Benjamin. Et Benjamin, en hébreu, c'est le fils de ma droite. Et le fils de ma droite, c'est le fils de Dieu. C'est-à-dire que l'épouse ne peut avoir que d'autres fondements que celui de Christ. Et c'est ce que Paul va dire. 1 Corinthiens 3, verset 11. Écoute ce qu'il y a marqué. Car, 1 Corinthiens 3, verset 11, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Jésus lui-même dira ceci. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Amen. Alors, en tant qu'épouse de Christ, comment lorsque vous voyez l'épouse qui est annoncée dans Apocalypse, une épouse glorieuse, dont le premier fondement, et j'espère que le Seigneur me conduira à voir les 12 autres et 11 autres fondements, parce qu'il doit y avoir quelque chose de caché ici, avec une gloire telle, comment pourrions-nous encore marcher de travers? Une dernière chose. Deux dernières choses. Trois dernières choses. Connaissant ces choses, Paul nous enseigne. Il nous dit ceci. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, dites-moi, comment Paul peut écrire ces choses? Je me coupe dans mon verset, mais je suis en train de réaliser la portée prophétique, que ce que Jean a vu n'est pas ce que Paul a vu, mais ce que Jean a vu est ce que Paul dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu,
ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes aussi, vous édifiez ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Et mon frère Francis aime bien dire ceci: je suis chrétien, voilà mon gloire, mon espérance, mon soutien et mon salut. Je suis chrétien, alléluia, alléluia, amen. Mesure-t-on la portée? Avons-nous la vision prophétique de ce que nous devons être dans le Seigneur? Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il ne te laisse pas seul. Parce que quand tu mesures la gloire de ces choses, tu te dis, mais je ne peux pas y arriver. Non, tu ne peux pas y arriver. Écoute ce que dit Jésus. Jean 14, 15 et suivant. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Toujours cette relation de cause à effet. Si tu gardes les commandements, regarde la conséquence. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur pour être avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je vous ne laisserai pas